Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous, supporters, supportrices de Leipzig, peut-être qu'il y en a en France qui me regardent, d'origine allemande ou qui aiment le jeu de Leipzig, qui sont tombés amoureux de Leipzig subitement, hein, on ne sait pas, bienvenue à vous. Non, plus sérieusement les amis, écoutez, l'avant-match de PSG Leipzig, le match, on va dire, un des matchs les plus importants de ces derniers temps avec le Paris Saint-Germain. Puisque c'est simple, c'est très simple. Hein. Si le PSG perd, tu peux dire adieu au 8e. Parce que si le PSG perd demain, tu seras à 6 points de Leipzig, sachant qu'il restera plus que 2 matchs derrière, plus un match à Old Trafford, où il faudra sortir vraiment une grosse perf pour s'imposer là-bas. Donc tu seras à 6 points de Leipzig, ça veut dire qu'il restera 2 matchs. Donc il restera 6 points impossibles. Il faudrait que Leipzig ensuite... perdre leurs 2 matchs, et puis même si tu arrives à égalité de points avec eux, sur l'ensemble des 2 matchs, puisqu'en Ligue des Champions, au match de poule, le goal average est calculé par rapport aux 2 confrontations directes. Donc tu auras perdu tes 2 matchs contre Leipzig, même si tu as un meilleur goal average qu'eux, tu passerais pas devant eux. Et puis, si demain, Manchester United fait son trou marque face aux Turcs, enfin gagne face aux Turcs, tu serais aussi à 6 points de Manchester. Là, les gars, à 2 journées de la fin, ça serait synonyme d'élimination. Voilà, parce qu'il faudrait que Leipzig et Manchester, derrière te battent, ou il faudrait que Manchester, sur les 2 derniers matchs qui restent, notamment face à Paris, prenne au moins 1 point. Donc, franchement, on va pas se mentir, si demain tu perds, c'est fini pour moi. Voilà. En plus, ça enterrerait définitivement les joueurs, donc demain c'est simple, c'est marche ou crève, d'accord? Comme à l'armée. Maintenant, les gars, bon, moi, vous connaissez mon avis, hein, je ne vais pas me répéter. Cette équipe, mentalement, je doute d'elle, mais peut-être que sur un match comme ça, dos au mur, on sait que le PSG aime bien être dos au mur, peut-être qu'ils vont se surpasser demain. On a les retours de Neymar, de Mbappé, on a quand même 2 forfaits, dont un très important, Kimpembe. Mais bon, on aura quand même Neymar, Mbappé, les 2 mecs les plus importants de cette équipe, puisque Tuchel bat son jeu que sur eux. Donc je pense que ça pourrait aller. Voilà. J'espère qu'une chose, c'est qu'Mbappé va enfin remarquer en Ligue des Champions, dans un match décisif, parce que là, c'est clairement un match à 6 points, tu vois. J'espère que Neymar aussi va s'y remettre, parce que Neymar, depuis le retour face à Dortmund, c'est aucun but, même en Ligue 1 avec le PSG, il n'arrive même plus à faire la différence, il n'arrive plus à survoler les débats. Je trouve que depuis un certain temps, Neymar en Ligue 1, surtout depuis le début de la saison, quand il a joué, c'était très brouillon, même pas capable d'être décisif sur une passe, fait beaucoup moins la différence, perd beaucoup de ballons, joue beaucoup trop perso. C'est vraiment... il retombe depuis le début de la saison dans une attitude qui m'a agacé. Autant j'ai fait ses éloges l'année dernière sur sa remise en question, sur son retour à un bon niveau, surtout sur le point de vue collectif, tout ça. Mais là, j'ai l'impression que cette année, je revois un peu le Neymar que j'aime pas. Tu sais, le Neymar perso, le Neymar qui s'énerve, qui sort de son match, un peu comme face à Marseille, comme il avait fait face à Marseille, où il avait clairement pourri le match. Hein. Donc, et tout avait commencé de là, d'ailleurs. Que tout a commencé de Neymar quand il pousse Payet. C'est là que ça a commencé à partir en live ce match, d'accord? Donc j'attends de ces 2 gars-là, que tu as quand même recruté t'as mis 400 millions d'euros pour les 2 là, pour Mbappé et Neymar, donc demain c'est le moment ou jamais. C'est bien beau de demander des responsabilités, c'est bien beau de vouloir des garanties, hein, pour pouvoir gagner la Ligue des Champions en disant au club, nous on prolonge, mais on veut des garanties, mais nous aussi les supporters, et je pense que les dirigeants aussi, ont leur mot à dire. Eux aussi veulent des garanties sur leur façon de pouvoir être sûr qu'ils nous fassent gagner tous les 2 là, cette Ligue des Champions. Parce que Kiki, comme je vous l'ai dit, en 3 saisons pleines avec le PSG, phase finale, c'est juste un but face à Manchester United. C'est tout. Neymar, mis à part là où ils avaient clairement qualifié contre Dortmund en marquant l'aller et le retour, derrière, contre Atalanta, c'est pas lui qui nous sauve, malgré qu'il avait fait un très bon match. Contre Leipzig, il ne marque pas, même s'il a été décisif sur 2 buts sur les 3, je crois. Et puis, finale de Ligue des Champions, tous les deux se retrouvent face au goal, ils ne font pas la diff. Et les 2 sont vraiment très loin de leur meilleur niveau et passent, à l'image de toute l'équipe, à côté de leur finale.
Mais ces joueurs-là, c'est dans des matchs comme ça que tu les attends. Donc c'est pour moi, je reste vraiment encore sur ma faim. Donc demain, qu'il fasse le job. Je vais revenir sur la conférence de presse de Thomas Tuchel. Donc Thomas Tuchel qui nous dit, il fait un petit point sur les blessés. Donc il dit que Icardi, Draxler, Gay sont forfaits pour le match contre Leipzig. Bon, il savait peut-être pas que Gay était suspendu, donc on s'en fout qu'il soit forfait. Pour Ander Herrera et Marco Verratti, on en saura après l'entraînement du jour. Voilà, donc le pauvre petit Verratti, c'est plus Verratti, c'est comme on dit, c'est pas Verratti, maintenant c'est Verraton. Quand le verra-t-on, tu vois? Parce que même si demain il revient, Verratti, les gars, moi j'ai fait une croix sur lui. Je ne compte plus sur lui. C'est trop récurrent. Le mec, il te fait un match ou deux par trimestre, c'est bon. Parce que même s'il revient demain, il va faire le match de demain. Il va enchaîner un ou deux matchs derrière, il va se répéter musculairement. Verratti, moi j'ai mis une croix sur lui, je compte plus sur lui. Comme ça, moi je suis plus déçu. Voilà. Donc plus Kimpembe qui sera suspendu. Tuchel, c'est nécessaire d'avoir Marquinhos en défense centrale demain. Oh purée, il est revenu à la raison. Hein? Il est revenu à la raison, Thomas. Bah écoutez, comme j'ai dit sur Snap à un ou deux de mes abonnés, encore une fois pour me suivre sur Snap, c'est Parisien88 DBRF. Mon Insta, c'est Parisien88 débrief officiel, parce qu'on me parle aussi sur Insta en privé. Après, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, parce que j'ai beaucoup de messages, donc... Mais, les amis, comme je l'ai dit, ne croyez pas qu'il fait ça parce qu'il s'est rendu compte. Non, il fait ça, Tuchel, parce que Kimpembe n'étant pas là, il peut pas mettre Danilo avec un petit jeune comme Diallo. Il est obligé de mettre au moins un défenseur central de niveau et d'expérience. Donc là, il va être obligé de mettre Marquinhos. C'est un peu par défaut. Je suis persuadé que si Kimpembe, demain, n'était pas suspendu, il t'aurait refoutu Danilo Pereira en milieu de terrain, en défense. Et il aurait mis Marquis au milieu. Pour moi, à mon avis, il le fait par défaut. Je vois pas pourquoi subitement il rechangerait, tu vois. Surtout que même après le mauvais match de Marquis au milieu contre Manchester et tout, il avait continué à dire si c'est un milieu, machin, bref. Donc s'il le fait, c'est par défaut qu'il le met là. Donc qu'il le remet à son bon poste. Donc Tuchel dit aussi, Neymar n'est pas dans le meilleur état physique, mais il va démarrer demain, il peut gérer ce genre de match physiquement et mentalement. C'est top. Voilà. Donc il est content, hein, Neymar revient, voilà, on a besoin de buts, on a besoin d'une bonne performance de Kylian, il fait tout pour être décisif, et demain c'est à lui et Ney d'être décisif. Merci Toutuche, on le savait déjà, je viens d'en parler, hein, c'est logique, c'est nos deux meilleurs joueurs, c'est les stars de ton projet, c'est surtout eux qu'on attend, et puis surtout que c'est tes joueurs offensifs, et puis que c'est sur eux que tu bases tout ton jeu, donc voilà. Mais bon, je vais vous dire la vérité les amis, moi j'ai envie d'être confiant, Leipzig a fait match nul ce week-end en Allemagne, hein, il me semble, donc moi je suis confiant pour la simple et bonne raison que... Eh bien là, on retrouve... Attendez 2 secondes les amis. Voilà. Comme d'hab, le mec, il n'a même pas préparé l'avant-match. Voilà. Donc, ils ont fait un partout contre Eintracht Francfort. On sait que Leipzig, même s'ils nous ont battus à l'aller, Leipzig, depuis le début de la saison, ils rament un petit peu en ce moment. Ils sont fatigués eux aussi. Donc, j'ai confiance dans le sens où il y aura Neymar et Mbappé qui seront là. Donc... quand ils sont là, ça va un peu mieux, puisque vous le savez, notre jeu est basé que sur eux. Marquinhos sera en défense centrale. Paredes... T'as Gay qui est suspendu, t'as Herrera qui est forfait, Verratti qui sera soit forfait ou même s'il est dans le groupe, je pense pas qu'il débutera. Donc enfin, on pourra voir certainement Paredes dans ce milieu de terrain et pour moi, il est, surtout dans ces matchs-là, Paredes est indispensable. Donc au moins, tu vois, je me dis, ça peut le faire. Quand je vois le retour des deux, plus Marquis en défense, plus Paredes au milieu, moi je me dis, là, il y a de l'espoir. Après, c'est les joueurs et leurs coronets, bien entendu. Donc on verra demain, j'ai envie d'être confiant. Donc pour donnez-moi votre pronostic, en tout cas moi pour le pronostic, je vous laisse avec mon ardoise. Prenez soin de vous et allez Paris.